Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de votre mois de février 2025. Alors cette vidéo s'adresse à vous, si vous êtes bélier, si vous êtes ascendant bélier ou si vous avez votre signe lunaire en bélier, quel que soit votre signe solaire. Alors, les énergies du mois de février, j'ai repris la carte qui est sortie pour vous sur l'énergie de février dans la vidéo de votre premier semestre 2025. D'ailleurs, je vous mets le lien juste en haut ici. Vous avez la reine d'épée. Donc, comme je vous l'ai dit dans cette vidéo, pour le mois de février, il y a ce côté très réfléchi, très analytique qui ressort. Donc, il y a vraiment cette idée dans ce mois de février, avec l'énergie qui vous entoure, avec l'énergie du mois de février, d'être amené à structurer les choses dans votre tête, à analyser, à éclaircir aussi votre pensée par rapport à une situation, une problématique, une relation ou dans un domaine de vie en particulier. Il y a vraiment ce côté, je clarifie mon esprit par rapport à quelque chose. Alors, on va tout de suite commencer et regarder quelle est pour vous l'énergie qui ressort pour la vie émotionnelle et sentimentale, la vie active et professionnelle, le plan matériel et financier, ainsi que pour, ici, ce qui pourrait se produire de surprenant ou d'inattendu dans ce mois de février. J'ai oublié de sortir les 2 cartes de l'énergie dominante pour février, donc je vais les sortir tout de suite. Février 2025, tendance énergie dominante, février 2025 pour les béliers. Les voici. Donc là, on va regarder la tendance, l'énergie dominante sur février 2025. Le fou et le 5 d'épée. Bon, alors, on voit qu'ici, sur ce mois de février, il est question d'aller dans quelque chose de nouveau. Il va être question pour vous de vous lancer, d'oser tenter quelque chose, d'oser vous aventurer peut-être dans quelque chose de nouveau ou d'une manière différente. On voit qu'il est question d'être dans un état d'esprit vraiment de nouveau départ, dans cette idée de se préparer à quelque chose de nouveau. Alors ce qu'on voit, c'est que par rapport à ça, on a quand même le 5 d'épée. Donc là, il peut y avoir une forme de dualité ou une forme de contradiction pour vous intérieurement par rapport à une situation ou cette énergie nouvelle qui semble se présenter à vous. On va regarder le détail ici avec le petit Lenormand et le tarot. On va commencer par la partie émotionnelle et sentimentale et voir déjà quelles sont les énergies qui ressortent. Alors, on a ici, je vous sens partagé pour certains d'entre vous. Émotionnellement, entre deux situations, ou au niveau de votre vie sentimentale. On voit que ici on a en énergie dominante les nuages. Donc il est question de flou, d'incertitude, d'inquiétude, de manque de clarté. Mais alors avec les nuages, généralement ça ne dure pas longtemps. On voit que il y a une forme de... Ça peut correspondre à cette notion de dualité, de conflit intérieur. J'ai l'impression que, en fait, vous avez du mal à y voir clair entre quelque chose de nouveau et quelque chose d'ancien. Alors ça peut être au niveau des ressentis, mais ça peut être aussi par rapport à des relations. Il peut s'agir d'une ancienne relation, d'un passé qui est encore présent dans votre tête, dans votre cœur, dans vos énergies, et ici quelque chose de nouveau qui se présente. Donc on voit que là, il va être question de faire preuve de patience ici, de sagesse. Il va être question de prendre son temps pour justement arriver à y voir plus clair dans ce que vous êtes en train de vivre ou de ressentir. Parallèlement, vis-à-vis d'une énergie nouvelle, d'un projet, d'une nouvelle relation et vis-à-vis ici de quelque chose d'ancien. On peut parler aussi d'un élément nouveau, l'idée d'être perturbé concernant quelque chose de nouveau dans le cadre d'une procédure, quelle qu'elle soit, que ce soit par rapport à une procédure de divorce ou que ce soit par rapport à autre chose. On peut avoir aussi des inquiétudes pour certains ou certaines d'entre vous par rapport à l'officialisation d'une situation. Il se peut que vous soyez touché, affecté émotionnellement et du coup inquiet ou inquiète concernant l'officialisation d'un projet, de quelque chose de nouveau dans votre vie par rapport au fait de pouvoir signer, conclure ou officialiser un projet que vous avez ou quelque chose d'important pour vous ou par rapport à votre enfant ou par rapport à l'un de vos enfants. On continue, on regarde avec le tarot.
La reine de bâton, bon, ça c'est pas mal, parce que la reine de bâton, c'est quand même une énergie où on ne se laisse pas abattre. C'est une énergie où on a le feu en soi, on a la volonté, on a la détermination, on a l'entrain, on a la fougue. L'impératrice, c'est une superbe énergie, surtout accompagnée de la reine de bâton. Et le magicien, bah, c'est très bien. Vous avez toutes les cartes en main pour mettre en place ce que vous voulez faire, pour pouvoir aussi entrer en action. L'impératrice, c'est une énergie de création, de créativité. C'est cette idée d'arriver à matérialiser quelque chose à partir de soi. C'est-à-dire que là, vous êtes en quelque sorte maître de la situation, de votre destin. Cette idée de faire partir les choses de soi, à partir de soi, dans l'énergie d'action, par rapport à ce que vous voulez faire, à ce que vous voulez commencer, à ce que vous voulez mettre en place, que ce soit pour vous-même concernant votre équilibre émotionnel ou que ce soit par rapport à une situation, un projet, ou dans le cadre de votre vie amoureuse, puisque je le répète, cette partie-là, c'est la vie émotionnelle et sentimentale, donc on va parler des émotions, des ressentis, on va parler bien sûr de la vie amoureuse pour certains d'entre vous, et pour d'autres, ça peut très bien aussi parler d'un tout autre relationnel, amical, familial, et peut-être même le rapport que vous avez, soit pour vous en tant qu'enfant par rapport à votre parent ou à vos parents, soit vous en tant que parent par rapport à vos enfants. Parce que là, il en est quand même question pour certains ou certaines d'entre vous. Il y a des inquiétudes. Est-ce qu'il y a des inquiétudes aussi peut-être par rapport à une grossesse? Ça, c'est possible aussi, dans cette idée que bah, on attend, et puis eh bien, le fait d'être dans l'attente bah, peut faire réfléchir, cogiter ou douter. Ça, c'est possible également. Quoi qu'il en soit, l'impératrice et le magicien, quand même, bon voilà, on a une belle énergie. On voit qu'il y a des inquiétudes, vous êtes perturbé, inquiet ou inquiète dans ce que vous ressentez ou dans ce que vous vivez. Et pourtant, vous avez ici toutes les cartes en main. Parce que le magicien, c'est quand même cette idée de pouvoir agir, de pouvoir faire, de pouvoir mettre en place, euh, matérialiser, créer, agir. Tout est là, en fait. Tout est là, tout est présent. Et malgré ça, bah, il y a quand même des petites inquiétudes qui sont présentes. Je pense que là, il va être question de s'en remettre finalement à votre vécu. Alors, il ne s'agit pas forcément de revenir dans le passé, mais de garder à l'esprit tout ce que vous avez pu traverser, vivre, expérimenter, parce que ça peut vous servir aujourd'hui à être dans l'action, à pouvoir commencer à euh, euh, réaliser, matérialiser, pouvoir commencer à agir pour vous-même, pour un projet, pour quelque chose de nouveau, dans le cadre d'une nouvelle relation. Là, il va être question d'y voir plus clair. Alors, on revient sur, ici, la reine d'épée, quand même, ici, où je vous ai dit, l'énergie de février, c'est une énergie qui va vous amener à clarifier les choses dans votre esprit. Alors, on continue la vie active et professionnelle pour vous, les béliers. Alors, on a ici peut-être certaines appréhensions. La carte des souris va représenter le stress, l'idée qu'on se tracasse par rapport à une situation, et en l'occurrence concernant une notion de contrat, une notion d'engagement. Voilà, c'est l'énergie centrale ici, où il est question de s'engager. Il est question de signer, conclure quelque chose, où il peut y avoir un événement important pour vous par rapport à un contrat qui est déjà existant. Peut-être que vous avez peur de perdre, effectivement. Il est possible que vous ayez une appréhension quant au fait de perdre, par rapport à une notion de rupture de contrat. Ça, c'est possible. On voit que vous allez quand même être dans l'action ici. Alors, soit vous allez décider de vous engager pleinement, même si ça vous fait peur, de vous engager pleinement dans quelque chose, ou alors vous allez ici, effectivement, être dans l'action pour un contrat, par rapport à un contrat, ou dans la notion d'engagement. Ça n'enlève en rien ici le fait qu'on ait quand même les souris, donc là on a peur. On a peur d'y aller, on peut avoir certaines appréhensions. Donc on va regarder ici avec le tarot, vie active et professionnelle. Donc là c'est pareil, hein, ça va concerner votre vie pro actuelle, ou ça peut concerner aussi vos activités ou ce que vous faites de vos journées si vous ne travaillez pas. Ça peut être aussi par rapport à un projet. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le tarot? Le 9 de bâton. Bon, alors, on peut avoir une certaine forme de fatigue et d'épuisement qui est vécue ou ressentie sur la première partie du mois de février. Il va être question aussi là
de penser à vous, de vous préserver, euh, pour essayer d'amoindrir ici du stress, de l'anxiété ou certaines peurs que vous pourriez avoir. Après, ça peut être la fatigue qui génère justement de l'anxiété, des peurs et du stress. Donc il peut être question de mettre des barrières, de mettre des limites, de vous, savoir vous poser des limites aussi par rapport à une situation qui est anxiogène pour vous ou qui vous stresse. Il peut être question d'avoir effectivement à poser, à vous poser vous-même des limites ou à poser des limites peut-être à une situation ou par rapport à quelqu'un. Le 6 de coupe, bon, c'est bien. Et après, la force. Et ben voilà, c'est très bien. Donc là, l'énergie d'action avec la force, c'est pas mal parce que on voit bien que vous allez vous sortir, vous dépêtrer d'une situation qui effectivement était stressante ou dans laquelle vous aviez peut-être certaines appréhensions. Puisque là, on va quand même vers quelque chose de plutôt bénéfique. Je pense qu'ici, avec le 6 de coupe, il y a cette idée d'être rassuré, d'être soulagé ici, soit parce que vous réussissez à signer, à conclure quelque chose, soit cette idée d'être rassuré dans le cadre d'un engagement qui, jusqu'à maintenant, peut-être vous faisait peur, ou il y avait peut-être une notion d'appréhension par rapport à la situation ou par rapport à quelque chose qui était quand même assez énergivore ou fatigant pour vous. Là, ce qu'on voit, c'est qu'avec le 6 de coupe, on va vers quelque chose de plus équilibré, de plus doux, ou cette idée effectivement d'être rassuré. Pour moi, le 6 de coupe, il y a un accord. Il y a peut-être un accord qui est trouvé où on arrive à trouver un terrain d'entente, quelle que soit la situation. Ça peut être aussi soit par rapport à soi-même également, s'il s'agit ici d'une dualité, d'une contradiction, dans le fait d'aller dans quelque chose de nouveau, dans le fait de prendre un nouveau départ. Ça peut très bien concerner la sphère professionnelle liée à un contrat ou un engagement. En tout cas, avec le 6 de coupe, bon, voilà, il y a une forme de soulagement ici. Une forme de soulagement parce qu'on a réussi à dépasser une situation stressante ou une problématique à un moment donné qui est rencontrée. Et le fait d'avoir la force avec l'énergie d'action, on retrouve ici un regain d'énergie. Donc au fur et à mesure du mois de février, vous pourriez entrer dans le mois de février en étant un petit peu abattu ou en étant un peu fatigué par rapport à vos projets ou à votre vie professionnelle ou à votre vie active de tous les jours. Et puis là, on voit qu'on arrive à trouver finalement peut-être un juste milieu ou à trouver un terrain d'entente s'il s'agit ici d'un contrat, d'un engagement, d'un partenariat. Et on retrouve ici une énergie d'action, une énergie forte, une énergie où, avec la force, justement, il y a un dynamisme, il y a une vitalité, il y a peut-être une confiance qui revient, on retrouve la niaque en fait, hein, voilà, tout simplement. Alors, on continue. Là, ici, le plan matériel et financier pour vous les béliers sur le mois de février. La lettre, la tour et le cavalier. Ok, bon, alors déjà, on voit qu'il y a quelque chose qui vient vers vous et qui semble être important quand même. Ça peut être des nouvelles officielles, ça peut être des documents officiels, des papiers que vous attendiez. Cette idée aussi peut-être d'avoir à vous déplacer, d'aller voir la banque, d'aller voir un organisme. Il peut y avoir ici un déplacement pour des formalités, pour des démarches, quelles qu'elles soient. Ce sont des démarches quand même officielles ici. Parce que pour moi, avec la tour, on a ce côté effectivement étatique, administratif ou juridique même peut-être pour certains ou certaines d'entre vous. Il est possible qu'effectivement il y ait ici, ce mois-ci, des nouvelles importantes qui arrivent à vous sur un aspect administratif, sur un aspect juridique, concernant peut-être aussi un centre de formation, une école, ou, comme je le disais, quelque chose de juridique ou en rapport avec de l'administratif. Je pense qu'il y a une réjouissance qui est à venir sur ce point-là. On va regarder avec le tarot. Le monde, donc on a ici un aboutissement. Il est possible que vous receviez des nouvelles ce mois-ci, importantes, puisque ces nouvelles permettent de clôturer une situation, de clôturer un dossier, de finaliser, de terminer ou de réussir à accomplir quelque chose de particulier par rapport peut-être à des démarches que vous avez entreprises, effectivement peut-être pour officialiser une situation. C'est tout à fait possible. En tout cas, on voit que là, avec l'énergie du cavalier, on est dans une énergie de mouvement. Alors, on continue. Le 10 de coupe, eh bien oui, là on a une réjouissance, c'est ce que je vous disais, concernant de l'administratif, concernant la banque, concernant l'officialisation de quelque chose de particulier ou d'une situation par rapport à un organisme quel qu'il soit.
Le 10 de coupe, on a une satisfaction. Là, on est sur le monde, dernier arcane majeur, le 10 de coupe, donc on est sur ici la fin de quelque chose, mais dans un aspect plutôt positif, puisqu'on est ici dans une énergie où on est satisfait. Il y a une notion de joie, une notion de plénitude et d'accomplissement ici, par rapport à un aspect matériel et financier. Ça peut concerner un accord, ça peut concerner un contrat, ça peut concerner une promesse entre vous et quelqu'un. Il y a vraiment, il y a vous et une autre personne, à moins que ce soit, comme je le disais, un organisme, mais il y a vraiment cette idée d'arriver à trouver un accord. Est-ce que c'est lié aussi peut-être à la vie professionnelle? C'est possible, hein, pour certains ou certaines d'entre vous. Je cherche le terme exact. Un accord, un terrain d'entente, une conciliation aussi peut-être. On a une réjouissance par rapport à tout ça. On continue ici. La surprise et l'inattendu. Qu'est-ce qui pourrait se passer de surprenant ou d'inattendu pour vous, les béliers, sur ce mois de février? Alors, ça peut vous concerner vous directement. Ça peut concerner également un contrat, surprise inattendue, un contrat, l'officialisation de quelque chose. Donc, encore une fois, ça a un rapport avec tout ce que je viens d'aborder ici. Alors, ensuite, surprise inattendue, ça peut concerner un moyen de locomotion, votre voiture, ça peut concerner également un voyage ou un changement, peut-être un déplacement. Et là, on a la réjouissance avec l'énergie du cœur. Donc, on a un changement qui réchauffe le cœur. On a un mouvement qui est bénéfique ici, parce qu'on a ici une forme d'épanouissement, de bien-être dans ce qui est en train de bouger, de changer. Et ça peut très bien, pour certains d'entre vous, concerner un voyage ou un déplacement, un aller-retour. Voilà, on a avec l'énergie du cœur un inattendu qui est quand même assez réjouissant, qui fait plaisir et qui fait du bien. Ça peut très bien concerner aussi la vie sentimentale. Surprise inattendue. Alors, on a ici, je pense, une réjouissance par rapport ou suite à une situation qui était un petit peu tendue, à moins que ce soit ici, en vous, cette idée d'être en conflit intérieur par rapport à quelque chose ou par rapport à quelqu'un. Si c'est le cas, on a un inattendu qui permet d'aller vers quelque chose, vers un certain mieux-être ou vers une satisfaction. Le 6 de bâton, bah oui, le 6 de bâton, réussite, succès. Donc là, on a effectivement l'idée d'être peut-être rassuré, soit dans un conflit intérieur, soit dans une tension avec une personne avec qui il y a peut-être une distance, soit émotionnelle, soit géographique. En tout cas, là, il y a quelque chose qui est reconnu, peut-être une énergie de pardon, pourquoi pas, de compréhension en tout cas, que ce soit intérieur ou que ce soit dans un relationnel avec quelqu'un. De toute façon, on va vers ici un mieux-être. Alors, ça peut être aussi une réussite par rapport à un combat, et ce combat peut se situer dans le cadre d'une procédure pour certains ou certaines d'entre vous. Et le 7 de bâton. Donc, le 6 et le 7 de bâton, 5, 6, 7. Ouais, les cartes se suivent. Donc, on a bien ici, la surprise et l'inattendu concernent l'évolution d'une situation, d'une procédure, ou l'évolution d'un relationnel. Ça peut être aussi dans ce qui se passe en soi. La surprise et l'inattendu, c'est que vous allez réussir, certainement, à prendre vos distances, à vous distancier d'une forme de conflit intérieur. Ça peut être par rapport à vous. En tout cas, les choses évoluent dans le bon sens, si je peux dire les choses comme ça, même s'il n'y a pas de bon ou de mauvais sens, mais un sens qui est plutôt juste par rapport à ce qu'on a besoin de traverser, de vivre ou d'expérimenter. Mais là, on voit que on se bat pour quelque chose, il y a une combativité, il y a cette idée d'aller au bout des choses, en fait, là. Donc on réussit à aller au bout de quelque chose dans cette énergie d'action, dans cette énergie de mouvement. Pourquoi ça ressort dans la surprise et l'inattendu? Peut-être que vous ne vous attendiez peut-être pas à ce que ça arrive si tôt ou peut-être aussi vite. Voilà, tout simplement. On va terminer avec un message ici du petit oracle Vivre les accords Toltec au quotidien. Je vais laisser venir 3 cartes. Vous allez choisir une de ces 3 cartes ou choisir un chiffre entre 1 et 3 pour découvrir quel est votre message. La première, la deuxième est tombée, la deuxième et la troisième. Hop, tournez. Ok, voilà. Alors, je vous laisse prendre le temps de choisir. Première carte, deuxième carte, troisième carte, chiffre 1, chiffre 2 et chiffre 3. Alors, si vous avez choisi la première carte ou le chiffre 1,
J'apprends des tensions avec mon entourage. Ah, et ça, on en a parlé. Il n'y a jamais d'échec dans les rencontres, car il existe 2 types de relations. Celle qui me sécurise et celle qui me bouscule pour me faire grandir. Tout est parfait si je laisse entrer en moi les cadeaux de la vie. Voilà. Si vous avez choisi la 2e carte ou le chiffre 2, j'ai le choix d'interpréter les événements comme je veux. Je peux aller dans le négatif ou le positif, et dans les 2 cas, j'aurai toujours raison selon mon système de croyance. Mais lequel des 2 m'aide le plus à me sentir bien? Pourquoi mon interprétation négative serait-elle plus juste que l'autre? Et si vous avez choisi la 3e carte ou le chiffre 3, j'ai le droit d'être respecté. Si l'autre personne qui est en face de moi, si l'autre me manque de respect, j'ai aussi le droit de m'en éloigner. Même si cela me fait peur au début, je me laisse une chance d'être aimé pour qui je suis par quelqu'un d'autre. Voilà pour vous, mes chers béliers. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, merci à vous. Merci de votre présence, de votre fidélité. Merci pour votre écoute. Je vous souhaite un excellent mois de février et on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.